nous allons commencer la question du jour qui va être comment perdre du poids lorsque l'on pèse entre 130 et 150 kg. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de particulier parce qu'en fait on a un surpoids au niveau des articulations et compagnie. Au niveau du cœur, donc il faut quand même prendre des précautions. Donc le premier point, c'est d'abord que vous avez des muscles puissants. C'est-à-dire qu'en fait vos muscles doivent vous permettre de vous déplacer. Et du coup, ils travaillent, ils sont puissants puisqu'ils ont votre surpoids qui est venu au fur et à mesure. Et donc, ils vous amènent dans tous vos déplacements. Donc, par exemple, vous voyez les mollets, souvent les mollets sont bien dessinés. Et donc, ça veut dire que c'est les muscles qui travaillent le plus. Donc, ce qui signifie qu'il va falloir travailler le reste de la même manière. Et lorsqu'on va travailler de cette manière, comme on a le surpoids, par exemple, lorsqu'on fait ce mouvement, si mes bras sont plus lourds, ça va être forcément plus dur. Et c'est pour ça qu'on cherche à mettre des lestes. Souvent, on prend des trucs comme ça. Donc ça, c'est des poids. Petits poids comme ça. Mais si on a déjà le poids, on va forcément travailler de manière plus puissante. Donc ça, ok. Par exemple, on met aussi des gilets lestés de 10 kg. Donc vous avez bien compris. Et l'avantage que vous avez, c'est que vos muscles sont puissants. Mais en plus, lorsque vous allez perdre du poids, ils vont prendre encore plus de masse musculaire. Enfin, votre corps va prendre plus de masse musculaire, votre masse musculaire va se développer, vous perdrez de la graisse, donc vos muscles seront de plus en plus forts et votre poids sera de plus en plus léger. Ça, c'est plutôt intéressant. D'autre part, le cœur est un muscle, donc lui c'est pareil, c'est-à-dire que vous le faites travailler avec votre surpoids, ça c'est très bien. Maintenant, il faut y aller tranquille, mais en même temps, comme il est habitué à votre surpoids, et du coup, lui, il donne. Donc, par contre, l'idée, troisièmement, ça va être de commencer doucement. C'est-à-dire qu'on va faire de la marche tranquillement, on va chercher à faire 20 km le premier jour. Donc, on va marcher un quart d'heure, par exemple, c'est très bien, avec des bonnes chaussures de préférence. Un quart d'heure, tranquille, et puis on augmente un petit peu, mais si on peut faire un quart d'heure régulièrement, c'est déjà très bien. L'idée, c'est de faire quelques activités. Ensuite, quatrièmement, on a des exercices de mobilisation musculaire. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Des exercices comme ça, je les fais debout, des petites choses comme ça, simples, sans poids. Hop, devant. Ça, c'est des choses qui peuvent vous prendre entre 5 et 15 minutes. Donc ça sera dans une autre vidéo. Voilà, tout un tas d'exercices comme ça, et vous allez voir que votre corps il va se remettre en route. Ensuite, on va travailler cinquièmement sur une pensée constructive. C'est obligatoire. Si je pèse entre 130 et 150 kg, je peux avoir une image de moi qui risque d'être un peu erronée. Donc l'intérêt, ça va être de penser de manière constructive pour justement pour éviter les parasites qui vont vous éloigner de vos objectifs. Donc l'idée, c'est de rester centré sur nos objectifs à travers une pensée constructive. La pensée constructive, c'est par exemple se rendre compte que l'important c'est l'instant. C'est-à-dire si aujourd'hui tout de suite, pas aujourd'hui plutôt, si tout de suite sur cet instant, je fais mes exercices ou je pense de manière constructive et positive, je vais créer une dynamique en fait. C'est ça l'objectif. Donc si vous êtes intéressé, envoyez-le dans les commentaires et je vous ferai passer du coup des vidéos expliquant un peu plus précisément les activités à mettre en place. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et félicitations pour votre